neige. Enfin, il neige. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, le girls group coréen Twice nous revient aujourd'hui, mais pas pour quelque chose de coréen, mais bien un single pré-release en anglais du titre Moonlight Sunrise. Je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo, j'avais pas envie de me spoiler. Il y a un peu plus d'un an, ils avaient sorti leur single anglais The Feels, une de mes chansons préférées de Twice. J'espère que ce deuxième single anglais me plaira tout autant et peut-être un petit peu autre chose en termes de visuel ou peut-être une continuité de l'histoire de leur premier single, en tout cas à voir. Je sais qu'en mars ils vont sortir un nouveau mini-album et là on voit vraiment que c'est une sorte de pré-release peut-être pour préparer le terrain pour le premier comeback officiel de l'année 2023 du groupe. Mais avant de commencer cette réaction, comment allez-vous aujourd'hui mes chers Méli-Mélo? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes vendredi, donc dernier jour de la semaine. J'espère que vous en êtes contents. Au moins écoutez, je vais pas vous mentir, je suis vraiment comment dire, pas au top de ma forme. Vraiment la fatigue est omniprésente. Ça fait quelques jours, hein, je vous l'avais déjà dit, vous avez déjà vu peut-être en story Instagram si vous me suivez. Ce matin j'ai encore blindé saigné du nez, je sais pas ce qui se passe, donc je pense qu'il faudrait que j'aille voir un médecin à mon avis. Il y a encore dans cette narine, j'ai déjà eu des problèmes hein, quand j'étais plus petite, on jouait dans la piscine avec mon frère et j'ai eu le nez cassé. Et depuis le temps il est hyper fragilisé. Mais c'est vrai que là ça fait quand même un peu plus d'une semaine que cette narine, dès que je me mouche, elle... limite en fait au lieu d'avoir mes règles viennent du nez quoi. Donc c'est un peu chiant de se réveiller le matin, t'as envie de te moucher hein, comme tout le monde et puis c'est un peu chiant mais bon voilà. Et de ça je suis hyper fatiguée et je commence à être malade hein. Hier j'étais pas bien, j'ai l'impression que j'ai un début de gastro, je vais pas vous mentir. J'avais envie de dégobiller, j'ai eu la chiasse, oui bon je suis sans filtre hein, je suis comme ça. Donc voilà, je sais pas où j'ai pu choper ça, sûrement peut-être à l'extérieur ou au boulot, hein, ouais, voilà. Et puis il faisait quand même plus ou moins des températures douces, et maintenant il fait assez froid. Mais je suis contente quand même, ça m'a un peu remonté le moral quand je me suis levée et que je voyais toute cette neige devant moi, j'étais là. Depuis le temps que je t'attendais, moi qui voulais de la neige en décembre, tu viens seulement maintenant. Mais je suis contente, on a enfin un peu de neige. Bon peut-être que ce sera le seul jour, mais je suis quand même déjà contente. Je peux vous dire, là en fait, je suis en pyjama. J'ai juste mis mon soutif, évidemment j'ai pris ma douche et d'eau. Et j'ai un petit shorty là, un legging là, qui fait vraiment grand-mère. Hein. Je me suis un peu maquillée, j'ai fait un petit flocon de neige, j'ai essayé de faire un truc approximatif pour être plus ou moins potable pour faire ces vidéos. Après si j'aurais pas été maquillée, je m'en fous, hein. Vous aurez vu ma gueule comme ça. Mais ouais, je suis tellement fatiguée, je pense que ça t'épuise hein, quand tu as une gastro. Donc voilà, je reste en pyjama, je m'en fous. Voilà. Bon c'est un pull que je mets au quotidien mais parfois je le mets aussi en pyjama. J'ai seulement mis hier hein, les gars, je suis pas une dégueu, je me lave. Hein. Pourquoi j'argumente comme ça et je me justifie? C'est ridicule. Tu parles encore de trop Mel. Bon soit, ça va aller, j'ai une force de caractère donc ne vous inquiétez pas, ça va aller. Bon pour ceux qui s'inquiètent pas, bah, voilà hein, mais je sais qu'il y en a qui s'inquiètent et qui m'ont envoyé quelques DM donc merci beaucoup, franchement ça me touche vraiment beaucoup. Je trouve qu'on a vraiment une très belle communauté et j'espère que petit à petit elle va continuer à augmenter. On n'est pas loin des 15 000, j'espère atteindre les 15 000 au moins cette année et bien un petit peu plus aussi au-delà des 15 000 hein, j'aimerais bien, mon but atteindre les 20 000 en fin d'année, mais si j'y arrive pas, bah, c'est pas grave. Moi je suis déjà contente d'avoir presque 15 000 abonnés, je trouve ça déjà énorme, donc encore merci à vous d'être toujours là et d'accueillir mes vidéos aussi chaleureusement. J'essayerai vraiment, je vous avais promis à ma FAQ l'année dernière de faire peut-être d'autres contenus. J'ai beaucoup de vlogs à monter, même mon vlogmas du 25 décembre, mais il faut avoir le temps et l'envie. Et moi je pars du principe maintenant que si j'ai pas l'envie d'être devant mon ordinateur, d'être devant ma caméra ou de monter, je ne le fais pas. Je m'écoute vraiment, je fais ce que j'ai envie et ça prend du retard, c'est comme ça. Voilà, j'espère que vous comprenez quand même. Allez c'est parti pour Twice, j'ai hâte de voir ça. Ah oui, si tu te trompes Mel. Oh, une clé sur une lune. La serrure est là, d'accord. Papillon, ça fait très féerique.
Ça parle d'amour encore une fois. On est un peu dans le même trip que The Fields, je veux dire au niveau du MV, enfin non pas vraiment. Oui, sur moi ça va pas cocher. Comme ça on dirait une grosse quiche, hein, mais bon c'est pas grave. Oh, on est de nouveau à l'hôtel Twice. Oh, elle est toujours autant magnifique. Oh, sympa. En tout cas l'esthétique du MV me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ces clés en forme de papillon et même cette lune qui était en forme de clé. On dirait un amour au clair de lune quoi. Elle toujours ce côté trop farfelu, allez j'embroche le gâteau quoi. Ce fameux bonnet qu'on retrouve partout n'est-ce pas? Il y a toujours cette clé, comme si c'était la clé de leur cœur, pour ouvrir la serrure de leur cœur et que l'amour puisse venir. Oh, ils ont enfin ouvert cette porte. Ces papillons sont super jolis. Oh. Ah, elle a des plus longs cheveux là. Toujours cette clé. Hein. C'est comme une chasse au trésor, mais ils cherchent une clé. J'aime beaucoup leur tenue qui fait très shakespearien et qui fait très Versailles, je trouve, au niveau de leur corset. Très français. C'est super joli cette lune là avec cette clé en papillon. T'as vraiment clé, serrure, papillon. Hein. Ah, elle est magnifique. Comme s'ils avaient gagné le jackpot. Hein. Le papillon, ouais. Il y a quelqu'un qui est mystérieux dans cette voiture, peut-être ce fameux jeune homme. Alors, le MV commence avec vraiment une douce animation de lune. Tu vois la lune qui a une sorte de clé qui sort un peu, mais tu vois pas vraiment la tête de la clé avec ce papillon. Tu vois une serrure, tu vois plein de clés durant tout le MV, comme s'ils essayaient de gagner l'amour ou leur béguin d'un jeune homme. Peut-être ce jeune homme qui est mystérieusement dans cette voiture à la fin, je ne sais pas, mais en tout cas j'aime beaucoup. C'est un MV qui a quand même une sorte de touche futurisme. Hein. Il y a beaucoup d'éléments de cet MV qui est fait par écran vert et franchement c'est très bien réussi. Il utilise quand même beaucoup ce genre de technique dans les MV dans leur globalité, mais aussi dans les MV de Twice. Donc oui, ça reste complètement dans le thème de Twice. Franchement j'aime beaucoup les high notes qu'on entendait aussi dans le MV. On voit les talents de ce côté rap également. Je trouve que principalement toutes les membres sont quand même bien mises en avant, même si c'est toujours les mêmes qui ont plus de lignes que d'autres, mais bon j'ai envie de vous dire c'est comme ça. La chorégraphie ressemble vraiment à Twice, c'est carrément du Twice. J'aime beaucoup aussi leur tenue qui est très classe, qui fait très femme fatale, mais j'ai beaucoup aimé aussi leur côté tenue très clair où il y avait tout cet aspect floral sur le sol et qui avait un côté assez shakespearien, très français, très Versailles, je trouve aussi très royal. Ça donnait cette touche, oui c'était vraiment très sympathique et en même temps quand tu penses à Versailles, à certains films et aussi cet aspect mode
à cette époque-là, tu parles vraiment de ce côté shakespearien, Roméo et Juliette, très amour, glamour. Donc oui, c'est complètement dans le thème. Attendez, parce qu'ici il y a de nouveau mon PC qui... Ok. Mon PC et c'est comme s'il était vivant et ouais, je l'appelle tétard même parce que il en fait des conneries. Bon, soit, revenons à Twice. Et ce que j'aimais beaucoup avec The Fields, c'est que c'était beaucoup plus, comment dire, américanisé. Alors que là, on retrouve vraiment les premières touches de Twice. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus optimiste. Et il y a vraiment une atmosphère, mais très très romantique, je trouve aussi. On dirait même que The Fields ressemble plus à un film plus adulte, tu vois, vraiment ce côté beaucoup plus américain, plus adulte, alors que celui-ci, on dirait plus comme une comédie musicale, comme une comédie romantique, un petit peu comme le film, je sais plus comment ça s'appelle, mais La La Land, voilà. D'ailleurs, bah, ils ont fait dans un DMV, ils avaient joué plusieurs personnages. D'ailleurs, c'est un MV que j'aime beaucoup. Je sais même plus c'est quoi la chanson, mais voilà, je sais pas. Mais on dirait vraiment que la chanson dépeint vraiment un amour romantique, mais il y avait de la magie, comme si ils voulaient comparer l'amour et la magie. Que quand tu es vraiment amoureux, c'est hyper magique et voilà. Voilà. En tout cas, le MV esthétiquement parlant m'a beaucoup plu. Ça faisait très, très fantasque, très romantique. Et toutes ces clés, comme s'ils étaient à la recherche de cette clé pour ouvrir cette porte et enfin ouvrir leur cœur à la personne, à leur béguin. Donc oui. Après, la chanson en elle-même est sympa, mais je préfère pour le moment quand même The Fields, donc leur premier single anglais, que leur deuxième. Maintenant c'est juste ma première impression, peut-être que j'ai plus apprécié en l'écoutant à plusieurs reprises, mais je suis assez mitigée. J'aime bien, mais c'est pas un gros coup de cœur pour le moment. Je préfère quand même loin The Fields, donc à voir. Avant de terminer cette vidéo, nous allons voir. Leur single est déjà sorti sur les plateformes de streaming. Au niveau du single, vous avez juste ce morceau là, vous n'avez pas de version instrumentale. Vous entendez Pikachu s'exprimer, c'est normal. Et au niveau du single, on retrouve dans les tons mauve, bleu qu'on retrouvait dans le MV. Tu retrouves cette fameuse lune, et comme s'il y avait une sorte de brouillard devant. La police utilisée pour le titre de la chanson et du single est assez sympa, on dirait vraiment les deux hauts comme des lunes, c'est super joli, c'est très fin, c'est très épuré. Et puis vous avez juste le pré-release, ouais, c'est comme une sorte de dégradé de couleur, ou quand tu vois dans une loupe un dégradé de couleur, c'est assez simple. Je pense qu'il fallait pas faire plus, ou même si tu faisais une photo de ce grand cadenas, ou même j'aurais bien voulu voir cette grosse lune avec cette clé et tous ces papillons aussi, ça aurait pu être sympa. Ah oui, c'est vrai que quand maintenant je parle de papillons, c'est vrai que quand tu as les premiers émois, le béguin, bah, tu as des petits papillons dans le ventre, donc oui, tout est logique dans le visuel et également je pense le concept de cette chanson et ce qu'il voulait dire tout simplement. En tout cas, j'espère que je suis dans le bon. Et vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comment vous avez apprécié le visuel du MV, ce concept derrière lui. Qu'est-ce que vous pensez de la chanson? Est-ce que vous l'appréciez ou est-ce que vous êtes un peu dans la même optique que moi, que vous préférez leur précédent single anglais que celui-ci, ou si vous appréciez les deux, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, moi et mes cheveux en pétard vous dit au revoir, bye bye, c'est Yunara.